La nature est dans la boîte, le podcast qui vous informe et décrypte les produits issus de la nature. Salut les amis, alors aujourd'hui dans cet épisode du podcast, je vais m'adresser à toutes les personnes qui ont un problème de douleur articulaire, que ce soit au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau des épaules ou encore au niveau des doigts. Ces problèmes articulaires sont une véritable torture lorsque l'inflammation se fait sentir. Si vous êtes sensible aux variations d'humidité, aux variations de météo, aux variations de température, et que souvent votre genou ou votre hanche vous font mal, lorsque vous faites de longues marches, ou lorsque vous rentrez de votre travail, alors le produit que je vais vous présenter peut vous intéresser. Allez, sans plus attendre, suivez-moi, direction le cœur du système. Le complexe phytothérapeutique que je vais vous présenter est un complexe produit par le laboratoire SID Nutrition, qui s'appelle Arthrosynergie, et se présente comme un complexe visant à améliorer la souplesse et la mobilité articulaire. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur de ce produit ? Alors tout d'abord, comme beaucoup de compléments alimentaires visant à améliorer l'état général de nos articulations, nous allons retrouver le duo glucosamine et chondroïtine, ces deux éléments n'étant pas des éléments d'origine végétale, mais d'origine animale. Et en l'occurrence, le laboratoire SID Nutrition a décidé de se servir de glucosamine tirée de crustacés et de chondroïtine issue de cartilage de requin. Alors, rien n'est précisé sur la boîte, mais j'ose imaginer qu'ils se servent des restes de pêche de façon à avoir une approche éthique de leurs ressources marines. En plus de la glucosamine et de la chondroïtine, on y trouve aussi de l'arpagophytum, plante quasiment toujours utilisée dans les préparations visant à réduire l'inflammation articulaire. La glucosamine et la chondroïtine sont deux éléments naturellement présents dans le cartilage. Il semble donc relativement logique de vouloir en absorber afin de retrouver une souplesse articulaire. Mais intéressons-nous tout d'abord à la glucosamine. Les méta-analyses récentes et les études que j'ai trouvées montrent une grande variabilité de résultats entre les essais cliniques. Les effets positifs de la glucosamine, que ce soit la réduction de la douleur articulaire ou même la régénération du cartilage, sont très variables. Parfois dans certaines études, les effets sont très bénéfiques, vraiment significatifs, et dans d'autres études, aucun effet bénéfique n'est apporté. La seule chose qui est rapportée dans chaque étude, c'est qu'il n'y a pas d'effet néfaste ou d'effet indésirable. C'est déjà pas mal. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi, entre études, il y a une telle disparité de résultats quant à l'effet bénéfique de la glucosamine ? Eh bien, a priori, ce ne sont pas les études en elles-mêmes qui sont à mettre en cause, mais une découverte récente est venue démontrer qu'il existe une variabilité spectaculaire entre les individus par rapport à la glucosamine. Ceci explique pourquoi certaines personnes sont vraiment soulagées par la prise de glucosamine et d'autres pas du tout. Alors plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ce phénomène. La première hypothèse liée au foie. Lorsque le glucosamine passe dans le sang après avoir été ingéré, elle se retrouve totalement déconstruite par le foie, qui la décompose en éléments simples qui la constituent, à savoir le CO2, l'eau et l'urée. Peut-être qu'un foie qui fonctionne trop, ou peut-être qu'un foie qui détecte la glucosamine comme un élément à se débarrasser, va désagréger la glucosamine et donc la personne n'aura pas les effets bénéfiques de cette molécule. A contrario, une personne dont le foie ne considère pas la glucosamine comme un élément à désintégrer, la laissera circuler librement dans le sang et donc la personne bénéficiera de l'effet antidouleur de cette molécule. L'autre hypothèse viendrait du microbiote intestinal, qui consommerait ou non la glucosamine dès son arrivée au niveau de l'intestin. Ainsi, les bactéries présentes naturellement dans notre intestin
consommerait la glucosamine qui n'aurait alors pas le temps de passer dans le sang à travers la barrière intestinale et donc qui n'aurait tout simplement pas la possibilité d'offrir ses bénéfices antalgiques à la personne qui la consomme. Alors que ce soit une histoire de foie, une histoire d'intestin ou encore d'autres hypothèses, cela concerne la prise de glucosamine par voie orale. Et oui, parce que quand on la prend par voie orale, elle va risquer d'être consommée dans l'intestin ou désagrégée par le foie. Certaines études ont démontré une efficacité significative de la glucosamine contre les douleurs articulaires lorsqu'elle est administrée par voie intramusculaire, si elle est injectée directement, si vous préférez. Et ça se comprend, puisque lorsqu'on injecte la glucosamine ou n'importe quel produit, il ne passe pas à travers l'intestin, il ne passe pas immédiatement à travers le foie, et donc il va directement être disponible dans la circulation sanguine pour aller soulager les douleurs articulaires. Donc le problème ne vient pas de l'inefficacité de la glucosamine, mais bien d'une variabilité entre chaque individu lorsqu'elle est consommée par voie orale. La chondroïtine maintenant semble être efficace pour diminuer les douleurs articulaires et augmenter la durée de marche sans douleur ressentie, à condition d'avoir un apport qui se situe entre 800 et 1200 mg par jour selon les études. La chondroïtine peut tout à fait, elle, être consommée par voie orale et n'a pas l'inconvénient que présente la glucosamine. Quelques études ont démontré que la chondroïtine naturelle, présente dans les compléments alimentaires, serait beaucoup moins efficace que la chondroïtine sulfate ultra purifiée proposée par certains laboratoires pharmaceutiques. En revanche, ces études elles-mêmes étant en partie financées par les laboratoires pharmaceutiques qui proposent à la vente la chondroïtine sulfate ultra purifiée, nous obligent à regarder ces résultats avec un œil interrogateur. Enfin, l'élément le plus important dans ce complexe, c'est la plante appelée Harpagophytum procumbens ou griffe du diable. C'est une plante qui pousse dans les savanes semi-désertiques du sud de l'Afrique. Cette plante dispose d'un certain nombre d'études qui démontrent son efficacité en tant qu'anti-inflammatoire, notamment des articulations. Les molécules présentes dans l'extrait de cette plante, notamment de la racine, montrent une action d'inhibition de la cyclooxygénase, inhibition qui résulte en une diminution de l'inflammation. Une dose journalière comprise entre 800 et 1000 mg d'Harpagophytum en extrait sec, alors attention, pas juste de la poudre, mais bien de l'extraction hydroalcoolique séchée, revient à bénéficier d'un effet anti-inflammatoire similaire aux AINS, ou anti-inflammatoires non stéroïdiens, parmi lesquels on retrouve des classiques ibuprofène, kétoprofène, pyroxicam et j'en passe. Bien qu'il utilise l'inhibition de la cyclooxygénase identique à certains AINS, l'Harpagophytum ne présente pas ou très peu d'effets indésirables de brûlure gastrique, effet indésirable classique lors de la consommation d'AINS. En effet, lorsqu'on consomme très régulièrement des AINS, comme l'ibuprofène, le kétoprofène ou autres, on en vient souvent à développer une hyperacidité gastrique qui se manifeste sous la forme de brûlure d'estomac jusqu'à aller parfois aux ulcères, c'est-à-dire au saignement dans l'estomac ou l'intestin grêle. Eh bien, ce phénomène d'hyperacidité n'est que très peu rapporté pour la consommation d'Harpagophytum. Alors, il n'est que très peu rapporté à condition que l'Harpagophytum soit cueilli à maturité, que l'extraction soit correctement faite en apportant l'intégralité des molécules présentes dans la plante, et à condition que l'Harpagophytum ne soit pas ultra concentré et surconcentré. Notamment, ce qui nous intéresse, ce sont les harpagosides. Ce sont des sucres complexes à longue chaîne qui ont un excellent effet anti-inflammatoire, mais surtout qui semblent, pour certains, réduire les effets d'hyperacidité de l'estomac. Si la qualité n'est pas au rendez-vous, ou alors si vous avez de l'Harpagophytum ultra concentré et purifié, alors prendre un kétoprofène ou prendre de l'Harpagophytum aura le même résultat néfaste pour votre estomac. Le quatrième élément présent dans Arthrosynergie
c'est la pulpe de fruits de baobab. Alors en fait, il s'agit d'une spécificité du laboratoire SID Nutrition qui met dans tous ses complexes de la pulpe de fruits de baobab parce qu'elle contient énormément d'enzymes. Ces enzymes vont permettre de catalyser, c'est-à-dire d'accélérer et d'améliorer, les effets bénéfiques des autres plantes utilisées dans les complexes. Et en l'occurrence ici, cela va améliorer l'efficacité de l'arpagophytum. Il y a ensuite du cuivre, du manganèse, de la vitamine C, voilà, quelques petits éléments pour venir compléter de potentielles carences. Alors si on résume, dans le complexe, on a 1175 mg de glucosamine, 270 mg de chondroïtine et 1600 mg d'arpagophytum, mais ça c'est la quantité pour la semaine d'attaque. Pour les jours suivants, on divise les doses par 2. Alors concernant la glucosamine, le dosage est correct. Bon, reste à savoir si vous faites partie des personnes, ou non, qui profitent de ces bienfaits. La chondroïtine est sous forme de sulfate, très bien, mais la dose est beaucoup trop légère pour réellement être efficace. L'arpagophytum, lui, est correctement dosé. Après, correctement dosé ne veut pas forcément dire correctement cueilli et correctement extrait. Le laboratoire SID Nutrition étant un laboratoire assez sérieux, j'ose imaginer que c'est le cas et qu'il n'y aura pas de risque de brûlure gastrique. Ceci étant dit, je suis preneur de retour de la part de personnes qui ont testé ce produit en particulier. Alors les mises en garde sont toujours les mêmes, déconseillées aux femmes enceintes et allaitantes, et déconseillées forcément lors d'ulcères d'estomac ou de l'intestin grêle. Et bien entendu, il ne faut pas prendre en même temps d'autres AINS, c'est-à-dire d'autres anti-inflammatoires type ibuprofène, kétoprofène ou autres, pour éviter la multiplication des risques d'ulcères gastro-duodénaux. Globalement, l'avis du préparateur est plutôt positif. Les dosages sont presque tous bons, à l'exception de la chondroïtine. L'effet recherché devrait facilement être atteint. Les excipients sont peu nombreux, d'origine végétale pour certains, et notamment pour la gélule. Je leur mettrai un 12 sur 20 à peu près. Globalement, je trouve que c'est un bon produit pour la pharmacie contre les douleurs articulaires. Qu'en pense le naturopathe maintenant ? Eh bien, le problème de l'articulation, il a plusieurs origines, et il est assez difficile de réussir à donner un avis global. Pour que le naturopathe puisse agir au mieux, il faudra forcément passer par toute une phase de questions pour savoir quand la personne a mal, comment elle a mal, si elle a fait des examens complémentaires. Donc, exceptionnellement, je ne vous donnerai pas de grandes lignes par rapport à ce que moi je conseille, parce que vraiment, là, pour le coup, ça doit vraiment être adapté à chacun. En conclusion, on a affaire à un bon produit par rapport aux douleurs articulaires dont on ne sait pas exactement la cause, ce qui est particulièrement pratique lorsqu'on vend ça en pharmacie, mais ce n'est pas un produit que j'utiliserai à titre personnel comme conseil naturopathique, parce qu'il y a des bourgeons qui sont bien plus précis en termes d'utilisation selon la cause des douleurs articulaires. On a aussi des produits homéopathiques qui aident bien, et associés à cela, des gels ou des mélanges avec des huiles essentielles qui permettent de soulager ponctuellement. En clair, c'est un bon produit si vous ne voulez pas aller trop dans le détail, et vous devriez être soulagé. Et voilà les amis, le podcast est terminé. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @Marc-Antoine Naturopathe. Et si vous voulez accéder aux sources qui m'ont permis d'écrire ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, marc-antoine-naturopathe.fr. Allez, à très vite!